Donc voilà ce que je vais raconter. Je suis été avec ma caméra en Grèce faire un reportage. Alors, dans ma caméra en Grèce, avec mon reportage, tu peux sourire s'il te plaît. J'ai fait un porté-craché d'un établissement qui en Grèce est très spécial. Ma caméra fait un plan étroit sur un panneau intitulé « La maison ne fait pas crédit ». Puis, je fais un plan large et on s'aperçoit que l'établissement en question est une banque. Là-dessus, la foule déjà massée devant dit « Mais ce panneau que vous voyez là date d'hier ». Et le banquier sort et dit « Messieurs, nous en sommes au lever d'un grand jour. » Il est 10 h du matin, mais en Grèce, on se lève tard. Et donc, aujourd'hui, nous allons marquer un grand coup vis-à-vis de cette Europe qui veut nous apprendre à faire des enfants. Nous, on va apprendre à cette Europe de Merkel, de Sarkozy, à ne pas en faire. Ou comment ne pas en faire. Donc, nous avons des dettes énormes, mais nous avons pour nous notre intelligence. C'est nous qui avons inventé la géométrie. C'est nous qui avons inventé la démocratie. C'est nous qui avons inventé la philosophie. On nous reproche d'avoir utilisé tous les crédits que nous ont donnés à nos agriculteurs, la Banque Centrale Européenne, pour acheter des Porsche Cayenne. On précise à la Banque Centrale que ce sont toutes des Cayenne S, car un peuple aussi intelligent que nous ne peut pas rouler comme n'importe qui. Maintenant, la banque ne fait pas crédit, toutes les banques de Grèce ne font pas crédit, car toutes nos liquidités vont servir à racheter l'énorme dette grecque. Nous voulons payer nos dettes, nous, qui sommes des hommes fiers, des enfants de Périclès, et exactement guidés par la sagesse du bon Oedipe, nous disons au Sphinx de l'Europe, qui nous pose la question « Comment vas-tu payer tes crédits ?» et nous montre le précipice dans lequel nous allons plonger. Eh bien, nous répondons que c'est quelque chose que nous assumons, comme Oedipe a assumé la devise du Sphinx, qui était, voyez-vous, dans les livres classiques, dit comme ceci: qui a quatre pattes le matin, trois à midi et deux le soir. Mais ça, c'est faux. C'est pas ce que le Sphinx est posé à Oedipe. Le Sphinx posait autre chose à Oedipe. La devinette que tout grec de nature pouvait comprendre. Qu'est-ce qu'il y en a deux le matin et quatre le soir? Oedipe a cru que c'était une blague. Et comment il pose quelque chose d'aussi évident? Tout le monde le sait. D'ailleurs, en bas de la falaise, il n'y avait pas un seul cadavre de gens qui n'avaient pas trouvé la formule. Parce que le Sphinx est arrivé en somme en Grèce et tout le monde connaissait. Et donc Oedipe, au bout d'un moment, a répondu l'empapa outé. Alors automatiquement, le Sphinx, surpris et puis vaincu, a plongé dans la vie. Donc le banquier a dit, nous allons acheter aujourd'hui toutes les banques grecques, la totalité de la dette grecque. Et nous allons acheter à 50% de sa valeur, parce qu'à Merkel et Sarkozy, qu'on dit qu'ils allaient, disons, demander à la Banque européenne de garantir la dette grecque à 50%. Donc il lance justement un ordre sur les bourses mondiales, et toutes les banques s'empressent de vendre la dette grecque à 50%, parce qu'ils n'étaient pas sûrs que Merkel et Sarkozy l'achètent à 50%. Et puis tous les soirs, le soir même, ils s'envolent tous à Berlin, convoqués par Merkel et Sarkozy. Et Madame Merkel commence son discours en expliquant de manière assez alambiquée et gênée que malgré tout, la Banque Centrale Européenne, qui avait obligé les banques privées à acheter la dette grecque, allait quand même la garantir à 50%. Et c'était un cadeau qu'il faisait. À ce moment-là, le banquier a dit, mais madame, sachez une chose, madame la chancelière, nous voulons vous dire avec beaucoup de prudence que quand on se fait empapaouter, ce n'est jamais à moitié. Donc,
la dette grecque, vous devriez garantir à 100% si vous voulez tenir aux engagements. Là-dessus, le couple Merkel et Sarkozy sont isolés, puis sont revenus en disant « nous allons la garantir à 100%. » Et les banquiers ont tous applaudi, les uns très contents et les autres en pensant tout de même qu'ils étaient quelque part faits en papaouté. C'est la victoire de l'esprit sur l'argent, sur la matière, sur les calculs et sur le sphinx formé par le couple Merkel et Sarkozy qui veulent tout le temps donner des leçons aux autres et qui ne sont pas capables de prendre une devinette qu'on ne peut ne pas trouver. Et c'est le sort qui attend l'Europe. Chute dans l'abîme pour défier l'esprit.